Avec nul autre que Grégory Baben qui va revenir avec nous sur sa prestation au Bellator qui a eu lieu très récemment, une prestation remarquée et remarquable. Raconte-nous tout ça. Bah écoute, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc j'ai affronté Brandon Farhan, un américain striker qui gagne ses combats en majeure partie par KO au premier round. Donc on avait un game plan en face parce que le but c'est de pas prendre de coups et d'essayer de pousser son adversaire dans ses retranchements. Donc l'idée c'était de lui casser les jambes pour qu'il ait moins justement de puissance dans les points et puis derrière installer mon jeu, mon game plan à moi. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis là où j'ai remporté le combat mental, on va dire, d'un combat, c'est que lui est sorti de son game plan parce qu'il prenait des low kicks. De là, le combat va au sol et je prends son dos et j'arrive à l'étrangler. Voilà. Donc une belle victoire. Est-ce que le Bellator t'a déjà contacté pour un autre combat? Ils étaient très contents de ma prestation. Je devrais normalement être placé sur la carte du Bellator à Londres, qui va être en juin ou en juillet, j'ai plus la date exacte. Mais ma prochaine échéance serait là-bas. Ouais. Une échéance qu'on attend tous, hein, parce que là tu nous avais régalé hein, sur ce Bellator. Hein. Bah, merci. Est-ce que tu peux revenir maintenant sur la prestation de Djati qui a vraiment été exceptionnelle aujourd'hui? Bah, Djati qui prend la ceinture du G1, c'est vraiment un plaisir. Il mérite parce que c'est un élève qui est vraiment assidu, qui manque aucun entraînement, qui est toujours là avant tout le monde et qui repart après tout le monde. Donc c'est le fruit d'un travail acharné et c'est que le juste retour des choses, quoi. Donc ça fait plaisir. Ben, en tout cas, on a vu tous les progrès, hein, et notamment toute cette matinée là, où il s'est hissé en finale et il a gagné de malmettre cette finale. Ouais. On espère bientôt le revoir en tout cas. Hein. Moi aussi, j'espère le revoir, que ce soit en grappling ou sur la scène MMA. Et il est, pour moi, sincèrement, il doit être là tout de suite à 65% de son potentiel. Il y a vraiment il fait vraiment des choses surprenantes à la salle. Et l'expérience fait qu'on arrive à les reproduire en combat. Donc quand il arrivera à ce point-là, vous allez voir qu'on n'a encore rien vu de Djati Mélan. Donc c'est une bonne chose. Ah bon, on attend toutes ces bonnes choses, hein, y compris ton combat. Yes, merci. Et puis félicitations encore d'ailleurs pour ce combat et merci pour cet entretien. Merci à toi de suivre tous les combattants et d'y mettre de la passion, ça fait plaisir et c'est pour ça que c'est avec de bon cœur que je fais cette interview pour ton site. Voilà. Merci beaucoup, tu me touches. Merci beaucoup, à très bientôt.